Vous avez certainement déjà croisé le chemin de meubles et objets abandonnés dans la rue. Eh bien, je vais vous présenter celle qui a créé l'ASPA des meubles. Sarah, 31 ans, sauveuse et upcycleuse d'objets sauvés. Et cette entreprise de sauvetage répond au nom de Farpay. Avec Farpay, Sarah sauve, répare et upcycle ses meubles et ses objets. Elle n'hésite pas à mettre de la couleur et des motifs dans leur nouvelle vie pour qu'ils puissent trouver un nouveau foyer. Et d'après leurs témoignages, ils ont l'air de kiffer. Aujourd'hui, Sarah nous parlera de ce qui l'a menée à Farpay, de ses inspirations, ainsi que de belles anecdotes avec des meubles et objets sauvés. Et tout ça, c'est dans l'épisode de vie de Sarah. J'ai fait mes ongles un peu aux couleurs de C'est trop Farfait, bien. hein. Bah, moi aussi, tu vois. Ouais, mais avec ton travail, j'imagine que ça aide pas forcément, on oublie ce genre de choses. Je les fais jamais, hein. Je sais pas pourquoi là, C'est parfait. Ah, ah. ah ah et justement, ça me permet de rebondir là-dessus. On se pose peut-être un peu toute la question de qu'est-ce que ça veut dire Farfait? Et Mhm. du coup, c'est qui, c'est, perfectionniste? Donc, en effet, c'est un jeu de mots avec parfait. Et donc, c'est parfait écrit imparfaitement. Parce que les objets que je récupère, ils ont plein d'imperfections. Il y a plein de travail à faire dessus. Ils ont des fois des trous de verre. Ils sont cassés. Et donc, ces imperfections-là, parfois, c'est ce qui fait leur charme. C'est ce qui les rend beaux. On peut même dire que c'est ce qui les rend parfaits. Donc, c'est un peu jouer entre les défauts qui deviennent en fait un atout. Et les perfectionnistes du coup? Bah, c'est un peu les gens qui me suivent, qui apprécient tous les défauts, bon, ouais, qui aiment les objets imparfaitement parfaits. Comment elle a commencé cette aventure, oh, du coup, je me remêle les pinceaux entre parfait et farfait. Comment elle a commencé l'aventure, farfait pour toi? J'étais gouvernante en hôtellerie, j'en avais un petit peu marre, je commençais à réfléchir de ce que je pourrais faire après. Et j'étais chez moi, je sais que j'étais ultra bien chez moi, parce que je faisais beaucoup les allers-retours Paris-Fontainebleau. Donc il y a 1h45 aller, de porte à porte, donc plus de 3 heures par jour. Et j'étais vraiment bien chez moi et tous les soirs, j'étais là à regarder mon appart et me dire: «Ah mais j'aime tous les objets qu'il y avait chez moi, j'aimais tout». Chaque objet me rappelait une histoire. Chez toi, c'était déjà des objets que tu avais chinés, que tu avais déjà, refaits et cetera? Ouais, c'était il y avait pratiquement que du chinage, mais beaucoup de sauvetage, hein, finalement. J'ai déjà commencé à récupérer pas mal de trucs, bien avant l'heure de Farpay. Mais on peut même voir sur Instagram, j'ai la story chez moi, où j'explique les histoires de certains meubles chez moi. Donc j'aimais mes meubles. Je sais que les gens, ils appréciaient parce que j'en ai retapé certains, d'autres, je les ai laissés tels quels. Puis c'est à partir de là que je me suis dit: «Bon, il faut que je creuse un peu sur cette idée de meubles». Donc j'étais partie sur d'autres idées, des idées importer des meubles d'Asie. Je fais: «Pourquoi tu vas t'embêter? Même si c'est un autre style, l'Asie, pourquoi tu vas t'embêter à importer quand toi-même tu as dans ta rue» parce qu'en fait à Fontainebleau, il y avait les encombrants tous les 3 mois. Donc c'est les gens, ils jettent tout ce qu'ils ne veulent plus chez eux et la mairie ou je sais plus quel système vient récupérer tout ça. Et je fais: «Pourquoi tu t'embêtes à aller chercher ailleurs quand en fait tu as dans ta rue plein d'objets, de meubles qui vont partir, soit enfouis, parce que, bah, on ne peut pas les traiter, soit on va les broyer pour en faire du vieil aggloméré qui va tenir que 3 à 4 ans ou alors on va les incinérer». Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à récupérer des meubles, à leur donner une seconde vie pour qu'ils trouvent un nouveau foyer et petit à petit et Farpay a évolué. Je me suis tournée vers, les objets également parce que, dans les encombrants, on trouve beaucoup d'objets et je trouvais ça débile de prendre que les meubles quand il y a des objets qui en valent tout autant la peine et même aux derniers encombrants, je voyais qu'il y avait des vêtements, des tissus, je fais: «Mais pourquoi, t'arrêter encore aux objets, en fait, il y a tous ces vêtements qui vont être partis à la poubelle alors que tu pourrais les prendre». Donc j'en ai pris quelques-uns et que je vais faire en collaboration avec une copine, on va travailler sur quelque chose. Comment t'expliques que, d'un seul coup, quelque chose qui était une passion pour toi finalement, qui était quelque chose qui était assez évident, ça t'est devenu un peu comme, une étincelle quoi, une illumination? Bah, c'est pas vraiment venu d'un coup, il y a vraiment eu de la réflexion sur plusieurs mois, hein. Avant l'hôtellerie, j'ai fait d'autres trucs, j'étais surveillante, j'ai fait mon BTS en graphisme, donc communication visuelle. Et tu as pas continué dans cette voie?
Bah non, j'étais pas douée. Non, franchement, j'étais pas douée. Je galérais, je comprenais pas comment ça marchait et en plus, soit il aurait fallu que je continue encore dans les études pour pousser, l'ordinateur, enfin pousser, Photoshop, Illustrator, InDesign. Sauf qu'en fait, je ne me voyais pas passer ma vie, derrière un ordinateur et je voulais créer mon entreprise. Donc vraiment, ma réflexion a commencé quand je me suis dit: «Bah, si je ne peux pas avoir le patron que je souhaite ou alors il faut que je galère pour avoir le meilleur des patrons, autant que je sois mon propre patron». C'est parce que tu te sentais mal en règle générale dans le milieu, de l'entreprise ou, parce que aussi, et ça peut être les 2 à la fois, finalement vu que tu es, un électron, libre et créatif, dans certaines entreprises, ça peut être très, frustrant et étouffant. En vrai, j'aurais préféré rester salariée pour la sécurité. Enfin, le côté salarial ne me dérangeait pas, mais vraiment, je veux avoir, comment dire? Je veux savoir pourquoi, pour qui, comment. Je veux de l'honnêteté, je veux de la transparence. Je veux que le travail pour qui je fais soit, en totale adéquation avec mes valeurs et finalement, il faudrait que je fouille et ça doit exister, hein, il doit bien avoir une place qui correspond à ça, mais je ne veux pas perdre mon temps à chercher, et à courir les jobs, pour trouver ce poste-là et pour trouver le patron idéal. Donc autant que je sois mon propre patron et finalement, heureusement, parce que je fais, le métier, mon métier en fait, je l'ai un peu créé ce métier-là, enfin, c'est mon métier à moi, quoi et Donc je finalement, tu étais bien sur la bonne voie artistique, mais ouais. en fait, finalement, pas, celle qui te convenait. C'était pas forcément derrière un ordinateur, c'était pas forcément un logo, mais c'était, bah, des meubles, chez toi, dans ton atelier, et dans la rue, Ouais. quoi. Finalement, j'étais plus plastique que graphiste, tu vois? Je suis plus dans la peinture, c'est ça qui m'amuse le plus, jouer avec la peinture, les couleurs, Quand on pense à ton univers, c'est hyper coloré, il y a beaucoup de motifs aussi. Toutes tes inspirations, elles viennent d'où pour toi? Alors les couleurs, je suis partie de l'idée que les objets que je prends, en général, ils sont tout abîmés, ils sont un peu gris, un peu ternes et je voulais contrebalancer et leur donner une modernité et vraiment un coup de peps. Donc c'est vraiment pour contrebalancer avec, l'ancien et que le nouveau, soit différent, que ce soit une nouvelle vie et pour les motifs, j'aime beaucoup les motifs carrelage. J'adore les halls d'entrée des immeubles là, avec des petits carreaux différents, je trouve ça ultra inspirant. Puis après j'adore regarder sur Instagram des illustrateurs, des illustratrices, une richesse incroyable du coup avec Instagram qui inspire quoi, qui est inspirante. Est-ce qu'il y a autre chose, qui t'inspire? Parce que j'ai quand même l'impression que ton univers, il est quand même très poétique derrière tout ça quand même. Parce que le fait que tu donnes des noms à tes objets, il y a vraiment quelque chose à la fois, on a l'impression de spirituel parce qu'il y a quelque chose où où tu redonnes vraiment une âme aux meubles et aux objets que tu trouves et toute une poésie dans la manière dont tu construis même les stories, les réels et cetera, où tu leur redonnes vie finalement. Donc certains objets, je leur donne le nom de la rue dans lesquelles je les ai trouvés. D'autres, je donne le nom de la personne qui me les a donnés, plutôt que les mettre, dans la déchetterie pour dire: «Bah, cette personne a fait cette démarche de venir me voir moi, plutôt que de s'embêter et d'aller déposer, à la déchetterie», parce qu'en fait, finalement, c'est plus simple, hein et pour les bustes, je donne des noms féminins pour, des femmes à fort caractère qui m'inspirent. Un peu côté résilience, force et qui est inspirante. Et du coup, tu disais que là, il y a des personnes, qui peuvent venir, poser des meubles directement chez toi. Je vois de plus en plus des personnes qui te contactent même, pour te dire, «Ah, j'ai vu tel objet dans la rue» et cetera. Ouais. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui aient des objets, par exemple, ils savent plus forcément quoi en faire et du coup, ils te contactent pour que tu leur redonnes une seconde vie et après, bah, les récupérer pour eux? Ou c'est vraiment de l'abandon? Parce que je trouve que tu utilises un très joli terme pour ta création d'entreprise. C'est pour toi un peu, l'ASPA, des objets et des meubles, qu'on abandonne, quoi. J'aimerais pousser cette idée-là, que les gens avant qu'il y ait des meubles qu'ils aiment bien, mais ne savent pas quoi en faire avec ces vieux, qu'ils me proposent, enfin qu'on voit ensemble pour leur donner une seconde vie et que c'est moi qui m'en occupe. Parce que, en fait, les gens s'ils savent pas il y en a plein, ils aimeraient pouvoir garder ces meubles-là, mais ils n'ont pas le temps, ils savent pas comment faire. En effet, Farpet soit une solution pour les aider. Comment ça se passe, au niveau de ton projet, du coup, qu'on puisse, acheter, tes créations? Alors là, c'est toujours Instagram, donc je poste une publication, j'indique le prix,
Et on me contacte en commentaire ou en MP, ou aussi sur Facebook, mais c'est plus la famille et les amis sur Facebook. Et à ce moment-là, j'indique les frais de port, la personne m'envoie ses coordonnées, me paie par Lydia, PayPal, puis après je m'occupe de la livraison si c'est un meuble. Et tu livres dans toute la France? Ouais, ouais, j'envoie dans toute la France. Et Mmh. comment ça se passe, au niveau, des sauvetages? J'ai l'impression que tu fais tout à vélo finalement. Ça dépend. Là, avant Fontainebleau, enfin le dernier encombrement de Fontainebleau, c'était en janvier, donc là, il y en a plus du tout. Et je tournais beaucoup en vélo parce qu'en fait, tu tournes beaucoup, tu fais les mêmes rues et en fait, pour se garer en voiture, c'est vraiment galère. Je trouve ça beaucoup plus évident, plus facile en vélo parce qu'en plus, niveau kilométrage et pollution et compagnie, enfin la voiture, juste pour sauver, enfin, c'est débile de polluer d'un côté pour essayer de nettoyer d'un autre. Mais quand c'est un peu plus loin dans la ville, du coup, je prends la voiture ou quand je repère un meuble, je reviens chez moi et je reprends la voiture, je récupère le meuble et voilà. Donc il y a quand même une vraie démarche, écologique derrière, en plus de artistique, quoi. Oui, vraiment, c'est, éviter de jeter les trucs, les enfouir parce que bon, on ne sait pas dans 100 ans, quand on aura besoin de cette terre-là, en fait, il y aura plein de plastique, il y aura plein de porcelaine, plein de bois, pas encore, désagrégés, C'est quoi tes plus belles, trouvailles? alors mes plus belles trouvailles, je réfl alors, ah oui, mais ça j'adore cette histoire-là. En fait, c'est avec une copine, c'était il y a 10 ans, presque il y a plus de 10 ans. On était à Paris, elle avait un appart à Paris et on voit une super belle table sur le trottoir et avec ma copine Marie, on se dit: «Oh mais elle est trop belle cette table!» En fait, il y avait un pied qui était cassé. On essaye de la porter et en fait, elle était méga, méga lourde. Donc on pouvait pas la prendre dans le métro et là, il y a ma copine Marie qui dit: «Ah mais il y a ma mère qui est à Paris à ce moment-là». Donc on je de l'appeler, peut-être qu'elle peut le ramener chez moi. Donc c'était évident que c'était pour chez elle, hein. Donc on appelle sa mère fait: «Bah d'accord, mais bon, ça l'embêtait un petit peu». On se retrouve de l'autre côté du canal. Je sais pas quel canal, peut-être canal Saint-Martin. Donc on se trimballe avec ma copine, la table qui pèse 1 tonne. On va jusqu'au canal, il fallait monter les escaliers, il faisait méga chaud, on n'en pouvait plus, on allait presque tomber dans les escaliers, mais on l'a trouvée trop belle, on n'arrêtait pas de se dire: «Mais ah, mais elle est trop belle cette table, elle est magnifique». Donc sa mère arrive, donc ça va, on arrive à l'emmener chez elle et après, quelques années plus tard, Marie déménage pour un appartement plus petit. Elle me dit: «Sarah, je vais me séparer de cette table-là parce que j'aurai plus la place. Est-ce que tu la veux?» Je dis: «Bah, bien sûr, je l'adore, je l'aime trop, puis c'est notre histoire, tu vois?» Il y a sa mère qui venait à ce moment-là à Paris, donc on rembête encore une fois sa mère pour qu'elle nous ramène la table et donc elle m'a ramené la table ici, elle est encore chez moi et on a écrit nos noms en dessous avec, les années de possession, quoi. C'est trop chouette, Ouais. j'adore. Ouais, elle est encore là, elle est grande, elle est trop bien, elle est trop pratique, elle est trop belle. Parce que tu as plein d'histoires comme ça, que tu partages en story, qui illustrent énormément, la passion que tu as, pour, chiner, pour trouver des objets et cetera. Tu expliquais aussi qu'au tout début, de ta relation, Ah oui. Ouais. tu savais chiner un fameux sac et elle était Oui. incroyable cette histoire. Oui, elle est folle, hein, ouais, oui. Il y a 10 ans de ça, bah, presque plus maintenant, je vais dans une friperie Dingue Fringues, à Soissons, là où je fais mes études. Je chine un super beau sac vintage et quelques mois plus tard, je me mets en couple avec mon copain parce que lui, il est de Soissons également et il fait: «Mais on dirait le sac de ma grand-mère». «Ah bon, tu es sûr?» Je fais: «Mais oui, on dirait vraiment le sac de ma grand-mère, qu'on avait jeté il y a quelque temps». Parce que sa grand-mère était décédée 1 an ou 2 ans avant. On va chez sa mère et elle fait: «Mais oui, c'est bien le sac de la grand-mère, mais oui, 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 c'est bien le sac de mémé et Guiguitte». Donc j'ai chiné le sac de la grand-mère de mon copain avant qu'on soit ensemble et je l'ai encore toujours, le Et sac et le copain. et le copain aussi. Ouais, C'est incroyable. Comme quoi, c'est ouais, hyper important. Enfin, il y a des vraies histoires, derrière, ce qu'on chine, enfin, ça appartient vraiment à des personnes et en fait, c'est leur redonner, une seconde vie et une nouvelle histoire et tu le fais magnifiquement bien sur ton Instagram, en tout cas, ça donne super envie. Hormis ça aussi, au tout début de ton aventure Farpay, il me semble, tu m'avais dit que tu avais, décoré un escape game aussi. oui. Bah, en fait, j'allais entamer, Farpel, puis j'ai une copine qui avait un projet d'ouvrir un escape game.
et qui m'a dit: «Bah, Sarah, à ce moment-là, aide-moi à faire la décoration, à chiner, tout ça». Et donc je dis: «Bah, avec grand plaisir». Donc sur, plus juste vraiment de me lancer dans la rénovation des meubles. Avec Lolita, on a fait la décoration. Il y a son copain, Clément, qui s'occupait de la création des énigmes. Donc lui, il est dans le technique, il est très intelligent, il arrive à bidouiller de l'électronique, tout ça. Enfin, il est trop fort. Donc on a créé cet escape game un peu à 3, enfin surtout eux, hein. Et donc c'est sur 200 mètres carrés. La maison est magnifique, c'est en Bourgogne. Il y a beaucoup de Chine dans la maison, mais aussi beaucoup de meubles que j'ai pu sauver, des objets sauvés, des choses que les gens m'ont données. Puis un peu, il y a très peu de neuf finalement dans cette maison. Et du coup, il y a différents univers dans chaque pièce ou Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Tu vois, après, je me suis un peu amusée parce que Lolita, elle est plutôt elle est un peu drôle. Donc, il y a une pièce qui fait un peu plus, qui fait assez masculine, c'est le salon. Toutes les deux, on imaginait un peu la fumée de cigares. On avait cette ambiance un peu en tête. On a réussi à bien la retranscrire avec les objets, avec le papier peint. Il y en a une pièce où je me suis moi un peu plus éclatée, parce que c'était juste une chambre dortoir qui fait un peu appel à notre enfance. Une un peu plus poétique et une très girly. Voilà, j'en dis pas plus, hein. Voilà, on s'est bien amusé là-dessus. ça, j'imagine que ça t'a quand même donné, vachement envie, bah, de te lancer encore plus dans ton projet, quoi. Ouais, 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 juste après, bah, le projet finissait et juste après, je me lançais dans Farplay. Ouais. Là, ça fait 1 an que tu es lancé. Bah, j'ai commencé fin février, début mars. Moi, ça correspond plus avec le confinement. Comment tu te sens, 1 an après? Parce qu'il y a eu quand même une belle évolution 1 an après. Ton Instagram, tu viens de fêter tes 2000 abonnés. Tu as fait, Ouais. le gros marché où ça a été ta première exposition, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Bah, en fait, je sais pas, je crois que j'ai jamais vraiment imaginé ou je me suis pas projetée 1 an plus tard. Et quand je regarde le chemin parcouru et surtout quand je vois mes évolutions, rien que dans les meubles ou dans les photos ou dans la direction que je prends, là, je me rends compte, bah, ouais, je suis assez fière de la direction de Farpet, de la richesse que ça a parce que, je fais des meubles, je fais des objets, un petit peu de vêtements, enfin, avec une copine. Ouais, franchement, je pensais pas. Par exemple, les objets, c'était vraiment pas dans mon ça m'a pas traversé l'esprit, tu vois? Et les 2000 abonnés, bah, ouais, je pense enfin, dis pas qu'il y a 2000 personnes qui apprécient ce que tu fais, qui suivent. Bon, bah, tout le monde n'est pas là derrière son écran à regarder, tu vois? Mais au moins, il y a 2000 personnes c'est vrai. Il y a 2000 personnes qui ont été sensibles à un moment donné, à Farplay et c'est vrai que c'est assez incroyable. Est-ce que tu considères ça vraiment, comme un travail? Parce que de l'extérieur comme ça et c'est hyper positif, j'ai vraiment enfin moi, c'est mon avis, tu vois? Ça donne vraiment l'impression que tu t'éclates, en fait. Ah bah, je m'éclate, hein. Mais en fait, du coup, c'est le problème entre le travail loisir, ça doit te faire ça, mais tu comptes pas les heures. Si tu dois travailler le week-end, bah, tu travailles, mais moi, ça me dérange pas, en fait. Donc si je dois travailler jusqu'à 23 heures pour des fois, je suis là, mais je veux finir cet objet-là parce que je sais qu'il va être trop beau à la fin et si je dois passer encore 1 heure ou 2 à finir à minuit, 1 heure, bah, je finirai parce que j'ai trop hâte de le voir terminer. Donc oui, donc c'est vraiment un travail passion, passion travail. Donc ça empiète, le travail empiète sur un peu la vie privée et en même temps, la vie privée empiète sur le travail. Par exemple, en fait, j'ai pas d'atelier, mon atelier est dans mon salon. Donc quand je regarde la télé déjà, regarder la télé, ça fait longtemps que, bah, j'ai du mal, j'arrive plus parce que je suis entre à droite, mon PC et à gauche, ma table où il y a ma peinture, où je refais les objets et donc des fois, je commence à regarder un film et ça me démange. Tu sais, il est genre 22 heures, je suis: «Ah, j'ai autre chose à faire, en fait, de plus intéressant et 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 de plus, je sais pas, de plus jouissif, quoi». Le souci de, d'habiter au même endroit que là où on travaille, quoi, on a du mal à couper, quoi. Après Est-ce que, tu envisages à un moment donné, d'avoir, ton atelier séparé de ton, appartement? Parce que là, comme tu me l'expliquais, tu nous montres la bonne partie, bien oui, rangée, oui, mais, là, c'est à chaque fois, c'est un vrai chamboulement et tu nous le montres en story, très souvent, tout ce que tu dois faire, tous les bric-à-brac et cetera, enfin toutes les astuces même pour prendre tes photos, pour, combiner, ton endroit de vie avec, ton endroit, de travail, quoi. bah, du coup, c'est plein d'astuces parce que là, par exemple, ce meuble-là, c'est un rack à fleurs, donc que j'ai chiné et en fait, il est sur roulette.
Donc, quand je prends des photos, parce que j'ai 40 mètres carrés d'appartement, donc quand je prends des photos, j'ai la chance, je peux rouler ce gros meuble. Alors qu'avant, c'était une table, il fallait que je vide tout, que je mettais rien qu'une demi-heure, trois quarts d'heure juste à enlever pour avoir l'espace. Et finalement, petit à petit, je conçois un peu l'appartement, enfin notre appartement, je le conçois en phare. Donc, par exemple, j'ai changé le meuble télé en meuble à roulettes pour pouvoir le déplacer. Même la super table de ma copine, là, j'envisage même de la mettre de côté, de la mettre de côté. Pour avoir un truc, une table basse que je puisse bouger plus facilement, parce que finalement, celle-ci, elle m'handicape pas mal. C'est quoi le prochain step pour Farpay? Là, tu es dans boutique éphémère, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça, le 17 juin, je partage l'Upcyclette, donc c'est une petite boutique éphémère que j'ai partagée avec deux autres copines, donc les mécaniques douces, Marie, qui elle brode des vêtements, enfin des chemises chinées, et avec Chloé, qui elle prend des tissus ou des vêtements déjà existants et en recrée des nouveaux, donc encore dans l'upcycling. Ça va être cool, une nouvelle expérience du coup. Pour plusieurs mois en plus, jusqu'au mois d'octobre, Oui. c'est ça? Oui, c'est ça, jusqu'au 3 octobre normalement. Donc du coup, on va faire un roulement, je serai un peu sur place peut-être 2 ou 3 jours par semaine. Et elle aussi, en fait, on va tourner comme ça. Trop bien. Bah, on va venir vous rendre visite et Bah oui, t'as intérêt, hein. au moins pour se procurer, un de tes magnifiques objets parce que ça donne vraiment envie et en plus de ça, parce que c'est le but, de vie, on va, venir, découvrir, l'atelier, ton univers, ton environnement pour que tu nous montres un petit peu, bah, comment ça se passe, de passer, une journée avec toi, du Ouais, coup, c'est cool. bientôt, à Fontainebleau. Bah ouais, carrément. Bah, je rangerai un petit peu.